On est parti donc pour la deuxième partie donc de la soirée, voilà. On va parler de Borderlands. Alors, comme je vous disais, c'est un live qui est chill, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien du tout. Si, pour la vidéo YouTube, il y a une bande-annonce, donc tout de suite, bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas de flingue. Demande la prochaine fois. Il y en a pas deux comme toi, t'es à part. Tuez-les tous. Et donc, Borderlands. Alors, Qui l'a vu? On a tous vu Borderlands. Tout le monde, je pense. Ouais. On a tous vu Borderlands. Aïe. Alors, justement, vu qu'on a tous vu Borderlands, on va le faire à l'ancienne. J'ai envie que l'un d'entre vous raconte le synopsis pour lui du film. Voilà. Tiens, Lulu, vu que tu avais joué au jeu, toi, dis-nous un petit peu le synopsis. Alors, on découvre Lilith, une chasseuse de prix. En fait, en le disant, je me suis dit, putain, j'ai l'impression de voir un reportage animalier. On découvre Lilith, cette petite renarde. Mon Dieu. Alors, donc Lilith, chasseuse de primes, se voit confier une mission par Atlas, donc grand mania de l'industrie de l'arme sur la galaxie. Oui. C'est ça en fait, le plus c'est Atlas, c'est une des grosses familles en fait qui fait des armes avec dalle, avec. Ça c'est vraiment le. C'est le lore du jeu. Le ça. lore du jeu. Parce que là, t'as vraiment Je suis rien. allé trop loin là, donc là j'ai perdu tous ceux qui en ont rien à foutre. Là, t'es hors cadre. T'es hors cadre. Alors, je suis désolé, je suis obligé de te reprendre là. donc le méchant monsieur, il veut que Lilith elle aille chercher sa fille, sa fille. Ouais. Et du coup, elle se retrouve à aller sur la planète Pandore, donc planète d'où elle vient. Ouais. Et de là, en fait, elle va faire équipe avec une team de joyeux lurons un peu déjantés pour retrouver cette personne. C'est dingue ça, le joyeux luron. Ils ont employé ce terme dans le synopsis de Allociné aussi. Ah ouais. Mais je vous jure. Non, attends, mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que. Spoil ou pas? Oh oui, ouais. Oui, vas-y. Le pire, c'est que dans le synopsis, ils te disent que parmi la bande qu'elle a pour retrouver la fille de Atlas, t'as Tinitina. Sauf que c'est la nana, juste la gamine justement, qui doit être retrouvée. Ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc en fait, elle va s'aider à se retrouver elle-même. Je m'aide à me retrouver. Donc voilà. Donc voilà. Alors scénario extrêmement bien recherché. Donc le film il est réalisé par Eli Roth. Très gros casting. On retrouve donc Cate Blanchett donc dans le rôle de Lilith. Nous retrouvons donc Kevin Hart dans le rôle de Roland. Tinitina, c'est Ariana Greenball, je crois, c'est un truc comme ça. Ça doit être un truc de ce type. Je crois, je peux peut-être me tromper. Voilà, on a Jamie Lee Curtis qui fait Tanis. Et Jamie Lee Curtis, surtout. Et Jack Black, Claptrap. C'est ça. Ouais. Donc, alors. Mais c'est Éric Métayer en français sur Claptrap. Moi, ça m'a fait délirer parce que du coup, j'avais l'impression d'être dans Monstres et compagnie. Oui, c'est vrai parce que c'est Éric Métayer, c'est la voix de Bob. Et oui. De Bob, alors que c'est Bob Razowski, non? Razowski. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Qu'avez-vous pensé de Borderlands, les amis? Gary. C'était bien, hein? Non. Non, c'était bien, il fait qu'1h30. Je vous jure, quand on est sorti du film, il y avait un peu cette phrase de se dire, bon, au moins c'était court. C'est ça. Le Didier Deschamps. Tactiquement, c'était rapide. Non, j'ai dit, au moins, Rebel Moon, c'est moins pire que ça. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les versions longues qui sont sorties. Ouais, exact, ouais. Et apparemment, Maxime a vu la version de 3 heures déjà. Oh putain. Et donc, pas de temps. Donc voilà quoi. Non, mais la première partie du 1, c'est 3h06. Ah oui, c'est 3 heures par partie à peu près. C'est 6 heures de film. Ouais. Voilà. Non, moi, du coup, devant, j'ai l'impression d'être devant le scénario d'un vieux jeu de PS1 ou PS2. Donc, quand tu joues, quand t'es gosse, ça passe. Mais là, maintenant, c'est compliqué, les dialogues sont nuls. Golden Shower. Et non, voilà, c'est. Non, mais franchement, c'était affreux. Ça fait longtemps. Il y a 1 an à peu près, je subissais un peu le même sort. Je sortais de la séance de Senseiya. Globalement, je vais être tout aussi méchant. Mieux ou pas? Hein?
Bah non, c'est pareil. Même truc. Et là, je me suis dit, parce que bon, quand on est sorti de la salle, je l'ai vu avec Gary, bon, dans un premier temps, il y a eu plusieurs sentiments. Déjà, dans un premier temps, le dégoût, parce que c'est très moche. Ensuite, après, il y a eu le sentiment quand même de haine, parce que je me suis dit, j'ai quand même perdu 1 heure de ma vie. Et 10,10 €. Moi c'est plus ça. Moi, c'était Et plus, 10 euros, j'ai- et 10 euros. l'argent. Et 10,10 €. Et après, bon, on s'est rassuré comme on peut à se dire, bon, c'est que 1 heure, finalement, tu vois. Et quand je suis rentré, et je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas quand même là dans l'énoncé. Imaginons, tu es devant ta copie, sur le papier, il y a un truc qui va pas. Borderland, réalisé par Eli Roth. Eli Roth, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec quand même qui C'est des sort. sacrés trucs quand même, Bah, quoi, le déjà mec, d'une, il a sorti des sacrés trucs, donc pour vite fait effleurer sa filmographie, parce qu'il a quand même fait des belles choses. Il a fait Hostel, Hostel, Cabin Fever. il a fait premier. Cannibal, Green Inferno, Green Inferno. qui est en fait un film hommage à Cannibal Holocaust. Ouais. Il a fait Knock Knock avec Keanu Reeves, Keanu Reeves. et Ana de Armas pour un de ses premiers rôles au cinéma. C'est lui apparemment qui a fait une adaptation de Chair de poule, l'horloge. La prophétie de l'horloge, c'est c'est ça. lui. La Death Wish avec Bruce Willis, c'est lui aussi. Ça c'était pas terrible par Ça, contre. c'était pas terrible. Ouais, non. Et Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Voilà, et ça, récemment. Thanksgiving, c'est un film qui est adapté d'une fausse bande-annonce d'un programme Greenhouse qu'on voit dans Planète Terreur ou Machete ou un truc comme ça. Donc en gros, il y a une ombre au-dessus de lui qui plane, c'est celle de Tarantino quand même et de Robert Rodriguez. Eli Roth, au départ, quand même, il est devant la caméra. Devant la caméra, il joue l'ours juif dans Inglourious Bastard. C'est lui, dans Inglourious Bastard, qui réalise le Nation Pride, qui est le petit film dans le film de Inglourious Bastard, qui met en scène Daniel Brühl, qui tue tout le monde du haut du clocher. C'est lui qui l'a réalisé. Globalement, tu fais tes armes à Hollywood avec Tarantino. Je suis désolé, tu ne peux pas sortir un film comme ça. Le mec a un palmarès qui est joli avec quelques films quand même et il te pond ça. Et là, on parle des films, mais il a fait aussi la série, il a produit la série Hemlock Groove, qui est plutôt bien réputée dans le domaine de l'horreur. Par contre, il y a un truc qui est derrière tout ça, c'est soit c'est malaisant, je parle dans le malaise, vous savez, dans l'horreur malaisant, soit c'est gore. Ouais. Là, le malaise, il est là parce que c'est extrêmement mal écrit. Claptrap, il est insupportable. Mais vraiment, c'est insupportable. Là, il n'y a même pas de sommation à avoir vis-à-vis de ce personnage-là. Et ce n'est pas gore. Lulu, je sais que tu es un joueur de Borderlands. Est-ce que tu peux nous dire si le jeu de base est sanglant, gore et nerveux? Explique-nous. C'est très nerveux. Parle-nous du jeu. C'est très. Le jeu, c'est quasiment le même pitch, sauf que tu sauves pas la fille de quelqu'un. Ton but, c'est juste de trouver l'arche et tu zigouilles tout le monde. Voilà. Et ça, c'est sur le premier jeu ou c'est sur Borderlands 3? 1, 2, et je crois que le troisième, t'as aussi un semblant de scénario, mais je l'ai pas fini celui-là parce qu'il était moins bien. Mais le Borderlands 3 est moins bien? Et un peu moins bien que le 1 et le 2. Bon, le 2, c'est vraiment le classique, la masterclass. D'accord. Le premier est vraiment bien après parce que on t'introduit tout l'univers, le cel shading en plus qui fait que t'as vraiment le côté cartoon un peu du délire. Mais après en soi voilà, c'est vulgaire, c'est trash, c'est nerveux. Tout ce qu'il y C'est a pas dans gore le ou film. pas? Ouais. Je veux dire, c'est sanglant. C'est sanglant après, comme c'est de l'anime, enfin c'est du jeu vidéo, donc t'as pas vraiment de passage très gore, mais t'as des têtes qui explosent et des trucs comme ça quoi. Donc chose que tu ne vois pas dans le film là. que dalle non, du, mais c'est c'est ça tout le lisse. film. C'est trop propre. Et justement, GG. Bah ouais, c'est tout. Enfin, c'est vrai que c'est tout lisse. C'est pas l'idée que j'avais de Borderland. Je voyais je pensais à un truc un peu plus crasse, quoi. Après, ouais, voilà, le scénar, c'est un scénar de jeu vidéo, en fait. Et je pense, enfin, c'est pas possible, en fait, pour faire ce genre d'erreur. Enfin, on a l'impression de voir les adaptations de la fin des années 90, 2000, là, où tu l'as vu? Ah bah il y a un MacGuffin, faut aller chercher le MacGuffin et après on va en chercher un autre et machin et nanan et en fait et puis là il y a un héros mais en fait c'est pas elle le héros et putain les gars c'est ressucé de chez ressucé et puis c'est tout lisse. Alors après voilà, moi je salue quand même le fait que on a réussi à me faire oublier que c'était Cate Blanchett qui jouait le personnage principal.
Ah bon, tu l'as Moi, pas je pense reconnu? que même elle a oublié. Non, mais ouais, j'espère aussi qu'elle a oublié. Après, c'était peut-être pas si traumatisant. Mais non, mais enfin voilà, Cate Blanchett, enfin moi j'ai du mal à la voir dans autre chose que Galadriel de toute façon. Elle est toute cireuse, etc. Et enfin voilà, même en Ella. Et là, si ça commençait à passer. Oh, franchement, elle fait une très bonne Ella quand oui, même. non, mais c'est ça. Mais du coup, on arrivait à l'oublier derrière le personnage. Bon, bah là, du coup, j'ai trouvé que c'était pareil. C'est-à-dire qu'on voyait pas. Enfin, je voyais pas. Ouais, tu voyais je pas. voyais Lilith, je voyais pas Cate Blanchett. Voilà. Après, donc, l'autre chose à saluer, on prend quand même 3 actrices de plus de 40 ans, avec des miches. Et ouais. Et pour leur faire jouer autre chose que des mamans à l'écran. Et ça, déjà, c'est plutôt à saluer, quoi. Parce que Ouais. Mais ça, c'est pas le jeu qui veut ça aussi. Je veux dire, c'est des personnages quand même féminins qui sont quand même assez sexualisés Ouais, potentiellement c'est ça, quand même. Disons mais- pour tous les personnages non, sauf Moxie. La Thénardier. ouais, c'est ça. La Thénardière. Dis donc. Voilà, elle c'est la seule où c'est vraiment dans le jeu la nana au gros obus que tu vas voir. Cette phrase. ouais, Cette désolé, phrase, mais bordel. c'est un peu ça. Ah, quoi. ça, pour le coup, c'était réussi, quoi. Ah voilà. Ouais. Non, mais en tout cas- Mais ouais, du coup, enfin voilà, c'est bien d'être allé chercher des actrices pas toutes jeunes pour ce genre de rôle-là, et puis de leur avoir proposé autre chose que je suis une maman ou Ouais, mais voilà des trucs relous. ouais, mais tu vois. il y a Kirsten Dunst qui en parlait il y a pas très longtemps que voilà, depuis qu'elle a vieilli, on lui propose que des saloperies comme ça, quoi. Ouais, alors oui, ça c'est pas normal, clairement. Et puis heureusement qu'il y a eu un film comme Civil War, par Ouais, exemple, pour Kristen Dunst. Mais par contre, Jamie Lee Curtis, je l'ai pas retrouvé, tu vois. J'ai trouvé que moi, ça m'a fait du mal de la voir là-dedans. Parce que je veux la voir déjà dans un autre registre que Halloween, parce que ça y est, on l'a trop vu. Oui. Mais je pense que c'est une actrice qui peut vraiment faire des choses plus que correctes. Et là, la voir dans ce rôle de scientifique. C'était pour payer les impôts. Ouais, mais même. T'es là pour payer les impôts. Enfin, oui. Non, mais pour moi, toi, Jamie Lee Curtis, Ah non, mais Jamie Lee Curtis, tu peux pas faire ça à ce personnage-là, en tout Ah non, cas, non, c'est sûr. à cette actrice. Tu vois, un truc tout con, une reconversion qui me fait kiffer, Harrison Ford dans le rôle de Red Hulk. Là, je l'ai jamais vu, toi, Harrison Ford. J'ai l'impression qu'il part dans un travers qu'on a rarement vu. Jamie Lee Curtis, je veux qu'elle fasse un truc comme ça, tu vois, sans parler qu'elle va aller chez Marvel, mais je veux une reconversion de ce type-là. Elle aurait été bien Elle en avait vieille fait Madame Web. déjà. En vieille Madame Web. En vieille Madame Web, elle aurait été parfaite. Non, mais dans les dessins animés, C'est vrai. C'était une petite mamie, cheveux courts, etc. Elle serait parfaite. C'est vrai. Après, elle a fait Everything Everywhere. oui, mais, voilà, qui tu a vois. sorti Non, un peu de son registre. ça. Et, Et puis la maman dans The Bear, cet épisode bouteille dans Bah, la série je The Bear. Je l'ai pas vu. Ah ouais, mais maté, c'est dans la saison 2. Ah, j'ai pas fini la saison 2. Mais non, mais voilà, il y a un épisode bouteille où en fait ça se passe à Noël. Ah, c'est le fameux épisode du dîner. Voilà. Ouais, on m'en a Le parlé. dîner de Noël, etc. C'est elle la daronne. Et franchement, mais là, on est dans toutes les nuances de jeu qu'elle peut donner. Elle est parfaite. Elle crève l'écran. De toute façon, Jamie Lee Curtis, c'est une femme qui est déjà qui est extraordinaire de talent. Franchement, c'est impressionnant. Et c'est quoi le premier film que vous avez vu avec Jamie Lee Curtis, vous? C'est Halloween? Vous l'avez découvert avec Halloween? Non, Non? non, ça devait être True Lies. True Lies, donc avec Schwarzenegger. Yeah, t'as vu l'accent un peu? Schwarzenegger. Je quitte en Borderlands. La scientifique, ouais. tu sais, c'est la dame. Avec La- les cheveux courts, La cheveux mamie courts, qui les vont chercher lunettes rouges. dans une tour. Ouais, je vois. Mais Toi, tu l'as vu dans Halloween Kills, hein, je pense. Hein. Ah ouais, mais je me souviens plus de ce film. Ouais. Pareil, c'était aussi très bon Halloween Kills. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens du néon, mais. C'est vrai. Oui. Non, elle joue dans quoi d'autre On en a parlé un peu là, mais. Bah là, moi honnêtement, le premier film où je me souviens d'avoir un souvenir de Jamie Lee Curtis, c'est Un poisson nommé Vanda. Ok. Et que j'adore ce film, je sais pas si vous l'avez déjà vu, une comédie anglaise, mais c'est tellement drôle, bordel. Tous les personnages sont clichés au plus haut point. Et en fait, t'as tous les stéréotypes. T'as le
le macho qui est un Italien. Hein, globalement, par contre, c'est vraiment à l'ancienne. Hein, c'est limite une nationalité, voilà, le stéréotype. Hein. Donc l'Italien, c'est le macho. T'as l'anglais, c'est le coincé. Bon, t'as Jamie Lee Curtis qui est la femme fatale. Et puis t'as le mec drôle, c'est un bègue. Et tu vois, donc, mais Un poisson nommé Vanda, je vous jure, c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois et que je vous conseille énormément. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, tu as forcément déjà vu ce film, GG. Alors c'est possible que je l'ai vu il y a très longtemps quand ça passait sur TF1 et que j'étais enfant et que je ne m'en souviens pas. Ouais, mais franchement, revoyez-le. C'est une petite pépite. Je cherche une édition Blu-ray de ça parce que je l'avais en DVD, je l'ai tellement regardé, le DVD ne marche plus. Dites-vous bien à quel point le gars surine ses DVD quoi. À l'époque, hein. J'étais seul. Ça sonne presque en mode appel à l'aide. J'étais seul. J'étais seul. J'étais seul avec mon poisson nommé Vanda. Bref, ouais, super film. Donc voilà, reprenons sur Borderland et pour finir vite fait sur la partie où je disais que pour moi il y a un problème dans l'énoncé, j'ai un peu cherché quand même sur internet et ils disent que apparemment il y a eu des reshoots qui se sont passés et au moment des reshoots en fait Eli Roth ne pouvait pas les faire tout simplement parce qu'il tournait Thanksgiving, donc la semaine de l'horreur, adapté on va dire de cette fameuse bande-annonce et donc c'est Tim Miller qui a repris le flambeau, donc Tim Miller, réalisateur de Deadpool 1. Deadpool 1. Deadpool 2, c'est David Leitch. Ouais. Et puis voilà. Il fait partie de la bande qui a fait Lego Adventure et. Ah, t'es sûr? Bah ouais, c'est pas ça, c'est pas Tim Miller et. Lulu. Ouais, je peux regarder, mais Tim Miller, c'est pas aussi celui qui joue le barman dans Deadpool? Bah je sais pas, peut-être que si. Bref, en regardant. Il y a eu des casseroles un peu au cul. Ah bon? Bah bien sûr. Ah bah je savais pas. Ah non, c'est pas lui alors. Je confonds avec quelqu'un d'autre. D'accord, confond avec quelqu'un. Terminator Dark Fate, Deadpool, Love, Death and Robot. Bah déjà Terminator Dark Fate, bordel les gars, bordel. Alors à part Deadpool, qui est une exception dans ses filmographies puisque c'est vraiment très bien, mais Terminator Dark Fate, on en parle de cet étron. Non, j'ai pas vu. C'est le récent? Alors c'est le dernier en date. Ouais, c'est le dernier en et date. le principe du film était plus ou moins un peu spoiler mais cool. C'était en gros que finalement le T-800 revenait dans le passé et butait John Connor après les événements du 2. En gros, tu prends les deux premiers et rien n'a existé. Tout le combat de Sarah Connor ne sert à rien. J'ai pas eu le premier, mais c'est celui avec Emilia Clarke. Non, ça c'est Genesis. Ok. Voilà, celui avec Emilia Clarke, on l'avait vu, c'était bancal, mais bon, ça prenait la chronologie de base de Terminator. Là, avec Dark Fate, c'est on prend le 1 et le 2 je l'ai pas vu l'ordre. Et on fait une autre timeline. En gros, John Connor est mort dans cette timeline. Voilà. Je confondais avec T.J. Miller. Ok, d'accord. C'est un Miller. C'est un Miller aussi. Moi, c'est un autre Miller aussi. C'est un autre Miller aussi. Donc. Qui est souvent en team avec un autre. Et c'est eux qui avaient commencé à réaliser le film Solo, par exemple, et qui se sont fait virer pour différents créatifs, mais qui en restent des morceaux à eux dedans. Et ben là, mon avis, je pense que Borderlands, c'est un peu ça. Et maintenant que je vous ai dit ça, pour vous, la partie où ça pourrait être Eli Roth, ça va être limpide, mais pour moi, c'est la partie qui est dans la cave. Bah, vous savez, dans cette... avec tous les sadiques. Là, j'ai retrouvé le style d'Eli Roth. Ouais. Mais par contre, avec la volonté du studio de tout slasher, de tout lisser plus précisément. Ouais. C'est ça. En fait, le problème du film, c'est qu'il est trop propre. Non, c'est à la fois dégueulasse parce que c'est très moche, parce que c'est sur fond vert et qu'il n'y a pas de budget. Ce que je veux dire, c'est vraiment par rapport à tout l'univers, enfin tout le truc en fait qui va derrière tout l'habillage, on va dire, du fond vert. En fait, ça reste propre, enfin trop propre pour un film on se dit que les mecs sont tous déjantés, tous tabassés de la gueule là-dedans. Tu dis ouais bah allez, on va peut-être avoir un truc enfin crade, un truc. Seul truc crade, c'est un qui se fout le feu et puis. Putain. Je m'en souviens même plus. Non mais voilà. Voilà, adapter Borderlands comme ça, c'est comme si, enfin je sais pas, imaginez, on adapte un super jeu post-apocalyptique. Et il y a très peu de sang, et etc. Mais tu sais que moi, après, en sortant de la séance, je me suis souvenu qu'il y avait un projet en ce moment qui tournait par Netflix sur une adaptation de BioShock. Non. Ah oui, et c'est je suis sorti de là, je me suis dit putain, mais j'espère que non, on aura mieux que ça, quoi. Ah, déjà d'une, j'espère, et j'irai même plus loin. Moi, quand tu me proposes un film comme ça, Borderlands, ça ne me donne pas du tout envie
de faire les jeux. C'est une pub qui dessert plutôt le propos ouais, non, que mais plutôt qui clairement. peut amener des joueurs. Moi, je me suis dit, ça ressemble pas à ce qu'on m'avait dit de Borderlands, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer au jeu pour me dire, ce serait bien d'avoir le vrai goût du produit. Tu vois, Ouais. contrairement à Retour à Raccoon City, où j'étais content de connaître le lore. Et finalement, etc., aussi- et où ça m'avait fait rire parce que c'est sûr je ne jouerai jamais à Resident Evil. Ok. Là, du coup, je suis resté sur ma faim en mode est-ce qu'on se ferait pas une petite team, quoi. Ouais, bah, tu vois, moi ça m'a pas du tout envie de donner de jouer au jeu, honnêtement. Et par contre, Resident Evil, je me souviens qu'il avait été vraiment décrié de fou à l'époque, le film. Et moi, je l'ai revu après l'émission qu'on avait fait. Et c'est vrai que je retrouve quand même un petit peu cette essence du jeu que tu avais très bien expliqué. Elle est là justement par les décors et par tout Voilà. ce qui va avec. Quoi. Tout le lore de Resident Evil est présenté vraiment dans le film. Dans le film. C'est Donc ça, après, bon, le manoir est trop petit. Ah, par Voilà, contre, c'est vrai que le après, manoir est trop petit. bah, Il manque du budget. c'est Il manque ça, du ouais. budget. C'est ça. Les gars. Non, mais voilà, il y a quoi? Il y a le manoir qui est trop petit, il condense 2 jeux. En Et un. Du coup, Après, c'est ça, ça, donc prend ça des fait, raccourcis. c'est ça. Mais au final, après, c'est vrai qu'on en reparle comme ça. Le film, il fait quand même le café par rapport à ça. Comparé à Mais, Borderlands, oui. ouais, bah, Franchement, en même temps, les c'est pas gars. compliqué, hein. Genre, on Les est sur gars, là. deux Même l'adaptation adaptations de de Doom jeux vidéo. avec The Rock, elle est mieux. Bah, honnêtement, oui. Donc, franchement, Bah, honnêtement, oui. Bah, oui. C'est- Le c'est- passage en FPS, enfin, je m'excuse. Mais, mais, et par contre, il y a une scène, pour tous les fans de Crost et de Chroma, vous avez forcément dû en rire, mais il y a une scène qui est UV Ball à fond, où tu es en mode épileptique avec des lasers partout et tu te dis, mais à combien de temps ça s'arrête? Bon, ça dure que 1 minute. Donc voilà, UV Ball fait 15. Mais c'est la performance du gars. C'est combien tu dois tenir avant de te baver dessus. Mais il y a une scène là dans Borderlands, c'est épileptique au plus haut point. il y en a 2, où ça flash et où je me suis dit, ah non, ils vont se calmer quand même. Calme-toi. Voilà, j'aimerais pas avoir de la bave aux lèvres. Là. Je les ai pas. Bah, dans la cave, je dormais dans la peut-être. cave déjà avec les clés où ça s'éteint de partout, tu sais, où il va réparer le fil après. Oui. Ça, Ouais. voilà. Et par contre, la deuxième, je l'ai pas le coup de. Ah, je sais plus, mais moi, il y a 2 moments où je me suis dit. Ouais. C'est pas Après, agréable. en termes d'épileptique, l'intro de Resident Evil 7 par Paul W.S. Anderson, là, c'était un level. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, vraiment cette intro où on suit Mila Jovovich qui est en jeep, qui se fait courser par une horde de zombies sur du Paradise City de Guns N' Roses. Voilà. Et la transition, elle est bonne. Même les musiques utilisées dans le film, oui. bordel, ne Tellement pas calé. ne rend même pas l'image badass. La BO, je vais vous la donner sur le papier. Comme de base, on va vous parler du film Borderlands réalisé par Eli Roth avec Kate Blanchett sur le papier. Tu te dis, putain, ça peut être cool quand même. En plus, rajouter de ça, quand même, qu'on a du Motorhead, on a du Muse. Bon, ils ont pris la seule musique, apparemment, répertoire de Muse, donc Supermassive Black Hole, qu'on retrouve dans Twilight. Répertoire Ouais, bah, cinéma, c'est la seule. C'est ça. Bah, même Motorhead, hein, ils ont pris la seule Ace- grosse connue, ils ont pris Ace of Spades. hein, Ace alors of que le Spades, ouais, répertoire, voilà. Il est complet aussi. Il y avait la musique qu'on retrouvait dans Entourage aussi. Voilà, je sais plus le titre de cette musique. Ah, you like me now, ah, you like me now. Ça, c'est la musique. On voit Kate Blanchett, tu sais, qui arrive un petit peu. Ouais. Bref, voilà. Je me suis fait la réflexion sur The Ace of Spades que elle commençait trop tard. Et puis elle s'arrête d'un coup comme ça. tu sais pas mais oui, pourquoi. clairement, tu Et là, vois. tu fais mais oh la vache les gars. Et puis, mais Supermassive Black Hole, c'était terrible hein, aussi. Hein. Mais Même dans calé, nul. Enfin, y a Même rien, dans il- Même dans Twilight, la scène de baseball, elle est mieux, bordel. Non mais je vous jure, Mais c'est oui, pas. putain. C'est avec la scène de Muse, même Twilight, c'est mieux calé quoi. On en discutait en off, mais même Hellboy, le dernier Hellboy qui est sorti avec David Harbour, qui On peut en dire ce objectivement, qu'on veut. On peut en dire ce qu'on veut de ce film-là. c'est ça. Mais les musiques sont bien, putain. Alors déjà d'une, les musiques sont bien, mais en plus de ça, elles sont bien calées. La scène d'intro, donc c'est. Oui, avec Scorpion, Voilà, la en musique de en Scorpion espagnol. en espagnol, attention. hein. Et puis on a aussi, par contre, il y a du Muse, mais là c'est pas Supermassive Black Hole qu'ils utilisent dedans, je crois. Je crois que c'est Reaper qu'ils utilisent. Je vais regarder. Et voilà quoi. Mais bref, très bonne BO aussi, Hellboy. Le film est moins bon, mais par contre les séquences restent et elles sont gravées. Là, même les musiques qui peuvent être badass et vous dire ah putain c'est cool là quand même, il y a du bon rock, du bon métal, tout ça.
Non, ça ne passe pas. C'est terrible. Mais en vrai, c'est une performance. Hein. C'est comme Senseiya, c'est une performance de sortir ce film en 2024. Hein. Comment tu peux sortir un film aussi moche et les dialogues, t'as l'impression qu'ils ont tourné toutes leurs séquences, même quand ils sont dans la voiture tous ensemble, t'as l'impression qu'ils jouent pas ensemble. Il y a aucune connectivité entre eux. Non, mais enfin, ouais, moi, c'est pas Puis possible. les vannes, elles sont télescopées aussi. Ouais. Ah bah ça sent bizarre, ouvre pas la fenêtre. Ah bah j'ai ouvert la fenêtre. Ouais, puis- Golden Show. et puis c'était Merde. c'était dans la bande-annonce. Ça, en déjà, plus, c'était dans la bande-annonce. Et puis, il y a aussi un autre passage où là, vraiment, on a rigolé. Là, j'ai rigolé, il dit un mot, tu sais pas pourquoi. C'est quoi le mot qui gueule? Oh mais il dit que des trucs de merde. Ouais. Bah, mais il y en a un, par contre, c'est tellement absurde, ça m'a fait rire. Ouais, mais j'ai Tu vois pu, mais, Et donc, c'est le personnage du sadique. voilà, que là, on c'est parle. Krieg le sadique. Bah, après Voilà. les sadiques sont connus pour pas, enfin dans le lore pour être complètement cons. D'accord. Bah, là, Lui, c'est il le est cas. encore plus con que complètement con. Voilà, là, c'est le cas. Franchement, voilà. Borderlands. Hellboy, t'as Billy Idol, Ouais, non, mais- Ambassadeur, Royal Blood, Black Label Motorcycle. Il y a un moment que où ta femme, à la fin, elle dit « Oh, une sirène !» Et on se dit quoi? Ah oui, c'est vrai. Alors que la nana, elle vole avec les ailes de Phoenix, elle a dit une sirène. Hein? Ouais, mais c'est parce que c'est par rapport Alors- aux classes du jeu. Oh là là, putain, Ah, mais. voilà. Bah, et après, dans la mythologie grecque, les sirènes, c'est des femmes oiseaux, en fait. D'accord. Ah, mais ouais, là, tu vois, je l'avais Ouais, pas. ouais, Pour Rien moi, à voir c'est. avec la mermaid. Pour moi, la sirène, c'est Ariel, quoi. Tu vois. Ouais, c'est non, vrai, mais ouais, tu vois, ouais. si tu veux, dans la mythologie du jeu, en fait, t'as les classes sadiques, des fourrailleurs, et c'est pas une vanne. Des fourrailleurs. Des fourrailleurs, t'as gros titre sa mère, mais t'as la sirène, et puis t'en as une autre, mais je ne l'ai plus. Donc Lilith est une sirène. Et dans Lilith le est jeu. une sirène, mais disons qu'un truc comme ça, tu l'introduis à la limite même si c'est un peu le plot twist, tout ça, t'introduis un peu le côté un peu classe ou vraiment. Mais comment tu peux faire non Ah, et puis non, je suis désolé, même le visuel du phénix en feu d'artifice à la fin, en flamme, là, en mode tatou. C'est même pas C'était une pub pour Grimbergen. Je me suis dit, non, ils m'ont foutu ça, les salauds. Non, je n'en boirai pas. Non, C'était même pas un phénix, c'était le faucon ardent. Ouais, le faucon ardent. Faucon ardent. Ouais. Faucon ardent. Ouais, mais c'est un phénix, hein. C'était juste pour dire je lève le petit doigt, c'est plus classe que dire phénix. hein. Ouais, non, bref. Non, mais c'est parce qu'ils ont pas les droits, c'est pas Marvel. Ah là là, c'est terrible. Bref, dernier petit tour de table et puis après on passe à autre chose, les amis, parce que bon, c'est Borderlands, voilà quoi. Là, ça fait 20 minutes qu'on en parle, c'est déjà trop. Gary, finish. Tu veux que je dise quoi? Bah, là, vraiment. Borderlands, C'est nul. merci. Non, n'y allez pas et pitié, messieurs, dames, les producteurs, productrices, faites autre chose. Enfin, vous étiez plutôt sur la bonne voie au niveau adaptation de jeux vidéo. Oui. Retombez pas dans ces écueils de mais de toute façon le scénar il tient sur un post-it, alors on va faire pareil, et puis de toute façon les dialogues ils sont débiles, alors on va faire des dialogues pour les débiles. Les gamers, ils sont cons. Les gamers c'est des cons. Ouais, bah, les gamers en attendant ils sont me prête pour un con. Bah, enfin. mais Non, mais totalement, franchement, c'est exactement ça, quoi. C'est abusé. Enfin, franchement, voilà, ouvrez le jeu avant, faites quelque chose, quoi. Moi, je sais même pas comment 2K ils arrivent à avoir leur logo au générique. Ouais, mais, Le seul exactement. point positif du film, c'est que tu vois juste des beaux logos au début, quoi. Des beaux logos, des beaux logos et explosion et pipi, golden shower. Bref, voilà. Bah, on nous a résumé. Ouais, voilà, non mais Boum, boum, passant. jouer au jeu, c'est plus intéressant. Vous allez avoir des meilleurs antagonistes et puis. Et puis peut-être que Claptrap est pas aussi insupportable. Bah c'est je trouve que pour moi c'est le personnage le moins pourri du film, mais. D'accord. Ouais, puisqu'après vraisemblablement il est plutôt chiant. Oui, apparemment. Et pareil, il a une voix qui ressemble énormément à celle de Oui. Mété, mais c'est pas celle de Mété Non. qui est plus robotisée. Non, on a regardé, Et, avant, Antoine et c'est- Thomé, je crois. Antoine Thomé. Voilà, qui fait la voix. Donc, Thomé voilà. En qui tout cas, fait bravo retirer Eric en Métayer. C'est espagnol. vrai que ça fait plaisir de le retrouver quand même. Parce que c'est ça faisait cool, un bout de temps qu'on ne l'avait ça pas fait- vu. ça fait toujours- Bah, entendu. Voilà. Et toi, un petit mot sur le film? De la merde. Et voilà, c'était tout. Ah non, franchement, non, je conseille pas. C'est rare que. Il était très content en sortant du cinéma. Ah ouais, non, putain, je vous jure. Ah bah, j'ai eu droit à mon petit message genre ah ouais Borderlands. Avec les emojis qui pleurent. C'est ça. Non, parce qu'en fait, anecdote. En gros, le jour où je me dis, tiens, je vais voir Borderland, j'envoie un message à GG, il dit, bon, ce soir, je me fais Borderland. Et GG me répond, je me suis farci
Borderlands. J'ai dit, c'est pas bon ça quand même. Je dis, ça m'encourage pas beaucoup. Bon, après, journée de boulot, vous savez, t'es pas trop sur le téléphone, tout ça, petite pause, allez, petite pause café au boulot, pas tranquillou, tu prends le téléphone, tu vas sur TikTok. Premier truc, je vois Borderlands, pas terrible. Vraiment, le truc, c'était. Genre écran large, Borderlands, pas terrible, ou un truc comme ça. Je fais. Ça m'inspire pas. Bon, je vais y aller ce soir, on verra quand même, tu vois. Vraiment, je sors du boulot, je me mets dans ma voiture, tac, je vais sur TikTok, je vois Borderlands à une note de 0% sur Rotten Tomatoes. Je l'ai vu aussi. J'étais en mode. Bon bah je vais y aller quand même, il y a Gary qui m'attend. Voilà, je te dis, c'est hallucinant. Moi j'ai vu ça avant d'y aller, je me suis dit, mais non, mais. Oh là là, les amis, Je sais putain. même pas si on peut le qualifier de nanar. Là, c'est. Mais non, là t'es dans la même catégorie que Senseiya, c'est Ouais. juste très mauvais. Non mais il y a pas de, tu peux même pas. Tellement mauvais que ça deviendra culte un jour. Non, Non, je suis pas mais certain. non, même Non, pas. Là les il y a. mecs ont pas compris ce qu'ils Non. faisaient. Ils ont pas compris ce qu'ils adaptaient, je pense. Et totalement. Je pense que là il y a une incompréhension. C'est là, tu vois que c'est quand même important d'avoir quand même les créateurs ou du moins vraiment une partie de l'équipe ou des scénaristes du produit de base derrière pour t'aider parce que c'est ce qu'ils ont fait sur les dernières grosses productions qu'on a eues, les Last of Us, Uncharted, tout ça. T'as toujours eu quand même la Ah oui, petite touche putain. du créateur ou de l'équipe qui a créé, Ah qui a oui. développé. Là, je crois qu'il y a que dalle. T'as que Eli Roth qui s'est dit, bon, allez, je vais écrire. Ouais, quelque mais chose, tu je vais vois, faire, mais, et c'est là que j'ai pas envie d'incriminer Eli Roth parce que j'ai pas envie non plus. parce je que l'aime parce que beaucoup. honnêtement, quand je vois que apparemment il est pas là sur les reshoots, on sait même pas si c'est le film qu'il a écrit, qu'il a fait de base. Release the Roth. Non, mais même pas, version. tu vois. Alors non, parce que il est plutôt intelligent. Bon là, au pire, il va juste se dire bon. C'est un mauvais film et puis il passera dans ma filmographie, puis tant pis. Mais il est pas là à clamer une Ross cut ou un truc Non. comme ça. Parce que si c'est le cas, et si par exemple les producteurs avec les reshoots, imaginons, ils aimaient pas le travail de Eli Roth, ils ont fait les reshoots par Tim Miller. Là, on a eu potentiellement 40% d'Eli Roth et 60% de Tim Miller. Ils ont essayé de faire un film. On voit bien qu'il y a un truc qui va pas, ça matche pas là. Ah oui. Il y a un truc qui correspond pas, quoi. C'est nul. Déjà, quand ça commence par une intro avec Et- juste de la voix Oui, voilà. qui dure 3 minutes, là, tu te dis, là, il y a problème. Là, il y a un petit souci. Pourquoi t'étais pas foutu de me l'expliquer autrement? Voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Déjà de base. Et en y plus a pas de le temps. ça, Non, mais. Et en plus, c'est quelque chose qui se répète, genre, peut-être 2 fois après, quoi. ben oui. Et, Genre, ah ouais. et tu fais, bon bah voilà quoi. Et donc j'ai pas envie d'incriminer Eli Roth, mais par contre, je le trouve plutôt intelligent de se dire, bon bah écoute, je vais pas aller gueuler au studio parce que Ouais. sinon après j'ai plus de boulot. On voit bien ce que ça a fait avec David d'ailleurs. Il y a Je que. pense qu'il il va essayer de se détacher un peu du projet. Ouais, oui. et de, D'ailleurs, vous avez vu des interviews de Eli Roth qui parlent de Borderlands? Bah, pour moi, non. J'ai pas vu de promo du tout. Bah, il y en a un peu quand même, tu vois, sur les réseaux type TikTok, parce Ouais. qu'il y a des influenceurs qui ont payé et qui disent, allez voir Borderlands, c'est top. Non. Enfin, d'accord. Non, mais parce que Rétablissons la vérité. non, C'est pas bien. c'est pas bien. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas pour Borderlands. Voilà. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!